Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur vos messages du monde subtil. C'est quoi le monde subtil? Eh bien, c'est-à-dire que c'est les guides, vos anges, enfin, c'est tout ce qu'il y a là-haut, en fait, ou défunts, voilà, à savoir le message qu'il veut vous faire passer. Voilà, que ce soit un guide, un ange, un défunt, on va voir le message que vous avez besoin d'entendre. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre suivi, votre intérêt pour ma chaîne. Et, euh, et voilà, j'espère que ça vous apporte du réconfort, ça vous permet d'avancer, parce que c'est le but, et que ça vous parle en fait. Surtout que ça apprenne à vous connaître, parce que c'est très important de se connaître à l'intérieur. Ça permet aussi de se projeter après vers quelque chose de mieux dans sa vie et de voir les choses plus positives aussi. Enfin voilà. Donc je vais vous faire choisir entre trois choix. Et en fait, vous allez penser juste à la carte qui vous attire. Je vais vous la montrer. Voilà, c'est le Dixit. Donc vous choisissez, hop là, une carte. Vous avez la première ici. Voilà. Regardez-la bien, ça vous inspire. La deuxième. Ou la troisième. Voilà, écoutez, je vous laisse faire votre choix et je vais commencer par la première ici. Hop. Alors ça, je le lirai à la fin parce que ce sera la carte conseil. Ici, vous êtes très connecté. En fait, c'est ce qu'on veut vous dire. Vous êtes très connecté à l'univers. Vous recevez même des messages, on vous envoie des messages. D'accord? Le monde subtil vous envoie des messages. On vous dit ici que vous avez la foi et que ça vous permet de garder de la force. Vous avez un certain équilibre, vous êtes ancré et en même temps vous êtes perché. Alors quand je dis perché, c'est que vous croyez et vous avez des croyances à vous, tout simplement. On vous dit aussi ici que vous allez retrouver la lumière après une période sombre. C'est comme si l'oiseau ici, il venait tout, vous savez, tout chambouler. Et en fait, ça me fait penser à un oiseau qui colorie le noir de votre vie, hein, en plus clair, vous voyez, en éclairci. Il y a plusieurs planètes ici. Peut-être que vous vous dites souvent que vous êtes une extraterrestre ou un extraterrestre, c'est possible. Vous puisez votre énergie dans la Terre, donc vous devez aimer la nature, c'est possible aussi. Beaucoup. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui n'aiment pas, qui sont plutôt villes. Vous êtes plutôt nature. C'est ce que je sens. Alors, qu'est-ce qui tient là? Un drapeau blanc. Vous avez envie de retrouver la paix. Peut-être qu'il y a un chamboulement dans votre vie, que vous vous sentez un peu désorienté, c'est possible aussi. Alors ici, on vous dit opportunité. Donc ici, on vous annonce là qu'il y a une opportunité qui arrive à vous. Une opportunité importante qui va peut-être vous sortir d'un désordre, de quelque chose, qui va vous donner un objectif en fait. En fait, vous êtes quelqu'un de créatif et vous êtes connecté et vous pouvez, et ça peut vous arriver d'être un peu déconnecté. Alors j'entends trop connecté peut-être, trop perché et être dans votre monde et louper les opportunités. Ou ne pas savoir s'orienter pour aller vers un objectif. C'est exactement ça. Il y a la carte de la créativité qui est sortie.
Alors, vous êtes quelqu'un de plein de compassion. Ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un de créatif. Donc, il y a une opportunité qui arrive à vous ici, en ce terme-là. Vous avez des talents de créativité, tout ce qui concerne peut-être l'intuition, etc. Et il y a une opportunité qui arrive à vous ici, on vous le dit. Il y a comme un conseil que quand, c'est vos guides qui disent ça, quand vous vous sentez perdu entre le monde matériel et le monde artistique ou intuitif, on vous dit de vous connecter à votre cœur. C'est très important. De vous connecter à votre cœur pour retrouver cet équilibre, cette créativité. On vous dit que vous allez dire au revoir à certaines choses. Vous allez dire au revoir à quelque chose de lourd, c'est ce que je sentais au début. C'est ça. C'est que la lourdeur s'en va. Vous savez, il y a des périodes dans la vie, il y a des hauts et des bas. Vous avez peut-être passé un moment de bas. Et là, maintenant, vous allez aller dans la lumière, vers votre objectif. Une opportunité se présente pour vous, qui va vous éveiller, qui va vous inspirer. Et ici, vous allez laisser un fardeau de côté. Vous allez laisser faire un peu plus les autres aussi. Vous allez faire moins pour les autres. Vous voyez? Là, il s'en va, il dit, ben, je te laisse ça, porte-le tout seul. C'est bon, moi, je pars qu'avec ça maintenant, j'ai assez porté. Donc, je te le laisse et je m'en vais. Ciao. C'est un peu ça. Et c'est exactement ça avec ce 10 d'épée. Vous êtes en fin de cycle, il y a eu un épuisement, il y a eu une maladie, ou il y a eu quelque chose de très épuisant, une fin de cycle de tout un tas de choses. Et maintenant, vous êtes léger, vous partez allégé. Et dans ce cas-là, vous attirez cette opportunité qui arrive à vous. C'est comme si on vous disait aussi que pendant cette période où c'était compliqué, il y avait plein de monde. Le monde subtil était avec vous, regardez. Il y avait toutes les planètes. Le monde subtil était avec vous. Vos guides, vos anges gardiens, vos défunts bien-aimés étaient là pour vous aider à retrouver la lumière et retrouver cette créativité qui vous inspire et qui vous fait vivre. C'est votre truc. Vous voyez? Là, vous êtes en fin de cycle et vous sortez. Vous repartez sur une renaissance parce que vous allez repartir sur un as d'épée. Hein. Le 10 d'épée revient sur un as d'épée. Vous avez fini tous les épées. Vous avez passé beaucoup d'épées en fait. Je dois dire que bravo. Donc là, eh ben, c'est l'épuisement. On relâche. Et après, on renaît. Je vais vous lire le petit message intuitif ici. Voilà. La prédiction. On vous parle fluidité, donc vous avez une prédiction. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc là, il y a quelque chose qui se présente à vous et vous allez démarrer un nouveau cycle, beaucoup plus aligné avec vous-même et dans la lumière ici. C'est ça le message du monde subtil pour vous. Voilà, j'espère que ce message vous a parlé. Je vous remercie et je vais passer au deuxième message. Alors, pour ce deuxième choix, qui est la carte... Alors, ici, il y a une idée de se laisser guider, de se laisser aller, parce que l'univers, de ce que l'univers va vous donner, en fait. Il y a comme un lâcher-prise ici, qui arrive à vous. On se laisse porter par le mécanisme de la vie, par le jeu de la vie. On se dirige aussi vers quelque chose de plus concret, de plus sérieux. On voit les personnages ici sont sérieux. On vous amène vers quelque chose de stable, de sérieux. On va voir par la suite. Il y a le tapis rouge en plus. Il y a comme les honneurs quelque part. Il y a une bénédiction ici, c'est ce que je vous disais. Enfin, c'est ce que je pensais. Donc en fait, on vous dirige
Non, c'est le monde subtil parce que c'est pas vous qui marchez. Donc vous, vous êtes dans ici. Hein. C'est ce que je vois. Vous vous laissez diriger. Le monde subtil vous amène vers une bénédiction qui arrive à vous. Quelque chose que vous attendiez ou pas. Peut-être que c'était désiré ou peut-être que vous n'en avez aucune idée. Dans tout le cas, ce ne sera pas un fardeau. On vous dit ici que il y a encore cette idée de danser, de joie de vivre. Bon, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Je sens aussi un peu plus de légèreté, mais on vous dit ici que vous allez retrouver un équilibre. Il y a de la guérison qui aura été fait, une transformation aussi. La bénédiction, c'est quelque chose où on vous mène. Vous voyez? Vous n'allez pas arriver dans cette bénédiction par hasard. Elle aura été voulue. Alors je vais voir la suite parce que là j'ai besoin d'un peu plus d'accord. Oh là. On parle ici que peut-être il y a eu, regardez, des conflits dans votre entourage ou peut-être une opposition. On voit deux personnages qui se ressemblent quand même. Il y a eu des disputes. Ouais, ça se voit. Hein. Vous voyez la carte. Et là, on voit qu'il y a un personnage qui se brûle, qui ne sait pas où il met les pieds. J'ai l'impression que c'est l'autre personne avec qui vous vous êtes disputé. Qu'importe qui c'est. On dirait que c'est comme si j'entends, elle s'est tirée une balle dans le pied, toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'importe que ça soit familial ou amical, j'ai plutôt l'impression qu'on vous a attaqué et que vous avez eu besoin de vous défendre, soit l'un ou soit l'autre. En tout cas, il y a un des deux ici qui s'est brûlé, en jouant avec le feu. C'est comme si vous allez récupérer un honneur par rapport à cette situation, c'est-à-dire récupérer votre image, retrouver un équilibre. En tout cas, la bénédiction ici, c'est qu'on vous mène vers quelque chose de mieux pour vous. Et que c'est comme si on vous disait de ne pas vous inquiéter. Que la personne qui a fait barrage pour vous empêcher d'y arriver, ou la personne qui n'était pas d'accord avec vous et qui vous a fait du mal quelque part, elle s'est tirée une balle dans le pied. Je le vois comme ça, où elle s'est brûlée toute seule. Ce qu'elle a fait ne va pas la mener vers quelque chose de mieux. C'est vous qui vous dirigez vers quelque chose de mieux. Et peut-être que c'était utile qu'il y ait cette confrontation. Ça vous a permis de travailler sur vous et de trouver et retrouver un équilibre ici. C'est comme si vous vous éloignez de choses de trop carrées aussi. Vous voyez, trop... On se laisse aller là vers notre destin. Il y a quelque chose de destiné. Ça va vous apporter l'équilibre et la guérison. C'est ça, le 6 d'épée. Vous sortez d'une situation ici. 6 d'épée, c'est le fait de partir d'un endroit. Parce que c'était nécessaire. Parce qu'il y avait trop de conflits. Parce que c'était plus supportable. Et on est parti de cette situation-là. On est parti, on a même fui la situation. Pour certains, est-ce que vous avez échappé à un danger? Pour d'autres, c'est vraiment sortir d'une situation qui n'allait plus. Ou peut-être que vous étiez dans un foyer où il y avait trop de disputes, de confrontations. Et vous n'en pouviez plus. Vous voyez? Mais ça, je pense que ça va être par la suite, quand vous allez atteindre cette bénédiction, cette personne va se cramer toute seule. Vous avez eu besoin de sortir, de partir d'une situation pour retrouver votre équilibre. C'est surtout ça qu'on vous dit. Et là, on vous dit que vous avez bien fait parce qu'on vous mène vers le tapis rouge, votre destinée qui est la bénédiction. En fait, c'est comme si on vous disait,
La bénédiction a déjà commencé parce que maintenant, vous allez attirer le meilleur parce que vous êtes sorti de cette situation. Ça peut être professionnel aussi, hein. Une situation professionnelle qui était vraiment où l'ambiance n'était pas bien, on n'était pas bien considéré, hein. Ça peut être voilà, une situation. Je vais voir maintenant le message qu'on vous sort ici. Permission, légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Vous voyez, il y a une idée de destin, d'objectif, avec une bénédiction qui arrive dans votre vie. Grâce à la situation que vous êtes sorti, vous retrouvez un équilibre. Et l'autre personne, elle se mange le feu. Voilà. Ou les autres personnes, voilà, elles vont rester imaginez, vous partez par exemple d'une entreprise où c'est pourri. Vous avez ce courage-là, vous partez et vous allez rechercher votre équilibre et vous amener quelque chose de mieux, un poste qui est mieux, etc. Mais elles vont rester dedans et vont continuer à se... Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. Dans n'importe quelle situation, vous voyez. Donc voilà pour ce beau message. J'espère qu'il vous a parlé. Et je vais passer maintenant au troisième message. Alors, pour ceux qui ont choisi ce choix-là, bon là, ça se voit, hein, il y a l'idée de créer quelque chose. On a envie de créer quelque chose. Ou quelque chose de nouveau arrive. J'entends ça. C'est pas terminé. Il y a quelque chose qui se dessine pour toi. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Est-ce que c'est vous qui l'attirez? Non, parce que vous ne regardez pas en direction. Non, je pense que vous ne le savez même pas. Vous êtes en train d'attirer ce nouveau départ, que vous êtes quelque chose qui se dessine pour vous. Parce que ça doit être prévu pour moi. C'est écrit en fait, vous voyez, il y a cette idée-là. Voyage. Donc pour moi, vraiment, ce qu'on vous dit ici, qu'il y a vraiment un nouveau départ. Le voyage peut signifier un déménagement, un changement au niveau de votre travail, un changement au niveau de votre situation sentimentale, d'accord? Donc si vous allez bien dans votre couple, c'est peut-être un changement dans le couple. Il faut voir comment ça vous parle. En tout cas, c'est un nouveau départ de quelque chose. Soit pour le couple ou pour vous. Pour ceux qui sont seuls, c'est un nouveau départ qui se dessine pour vous. Dans quel domaine? Ben, je ne sais pas. Hein, c'est possible aussi. On vous dit aussi ici que vous voyez, il a encore un pinceau. Alors, pour certains, ça peut être, c'est sûr. Si vous le prenez au sens figuré quand vous voyez les dessins, il y a peut-être des artistes peintres qui regardent ou des créatifs qui regardent cette vidéo. On voit vraiment qu'ici, il y a une idée d'évolution. Hein, vous voyez, vous voyez, c'est comme si quelqu'un vous prenait sous leur aile, hein, de beaucoup plus mature et vous amenez. Mais ça, pour moi, c'est le divin, c'est les guides. Hein, et ça, c'est vous. Vous laissez. Il y a quelque chose. Hein, que vous vous dirigez vers un nouveau départ de quelque chose. Et ici, on voit bien qu'il y a la notion de créativité, de peinture, de dessin. Mais pour d'autres, hein, c'est le fait que c'est écrit. Ici, il y a quelque chose qui se dessine pour vous. Il va y avoir un nouveau départ, un changement dans votre vie, mais j'entends plutôt nouveau départ, qui va être une source d'inspiration pour vous, mais dans quelconque situation. Quand on est bien dans sa vie professionnelle ou sentimentale, l'inspiration, elle est là, elle revient. Hein, c'est un peu ça qu'on vous dit ici. Il peut y avoir des musiciens aussi, si on prend le sens figuré, ça peut pas. C'est quelque chose qu'on aime, il y a un chiffre 6. Alors ici, il y a une idée d'équilibre. Ok. D'accord. Il y a une idée aussi ici, en fait, ce qui se passe et ce qui se dessine et qui arrive à vous dans la matière, c'est parce que vous commencez à sortir peut-être de trop d'ancrage. Peut-être que vous n'étiez pas connecté à vous.
pendant une période. C'est possible. Peut-être que vous n'arriviez plus à être inspiré pour quelque chose que vous aimiez avant, parce que vous étiez trop ancré dans la matière. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'être trop attiré pour gagner de l'argent de quelque chose de sa créativité qui fait que ça bloquait. Alors, pour certains, parce que j'entends ça, gagner de l'argent, par exemple, en faisant de la voyance, c'est tout à fait jouable, puisque l'argent est considéré comme une énergie d'échange. Avant, comme je disais, quand on allait voir un magnétiseur ou un voyant, à l'époque de nos grands-mères, ou comment ils appelaient ça, un rebouteux, on lui amenait des tomates, du potager, un sac de patates, et la personne, elle faisait son soin, elle faisait sa prédiction, parce qu'avant la monnaie n'était pas si facile que ça. Et bien là, l'argent c'est pareil, même si c'est internet, vos likes, vos abonnements, c'est pareil. Par exemple, pour moi qui tire les cartes, c'est une monnaie d'échange. Donc il a fallu que vous trouviez un équilibre par rapport à ça, le fait d'accepter de pouvoir gagner votre vie avec peut-être votre créativité, votre travail créatif, mais en même temps il y avait une forme de culpabilité, une forme de manque de confiance par rapport à ça, d'avoir l'impression d'escroquer les gens, hein, entre guillemets. Peut-être c'est possible. Il y a une notion d'argent aussi qui n'était pas positive. Voilà ce que je veux dire. Ça peut être ça, ça peut être... Et là, on vous dit que non, qu'en fait, vous allez trouver un équilibre par rapport à ça, et vous allez voir que, en fait, ça va mieux fructifier, ça va mieux se mettre en place. Alors c'est pour certains, ça va mieux se mettre en place parce que justement, vous allez trouver un équilibre par rapport à ça, et c'est là où vous allez pouvoir en gagner votre vie avec. Parce que si on se focalise que sur l'argent quand on fait quelque chose, n'importe quoi, sans y prendre plaisir parce qu'on veut l'argent, 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 au bout d'un moment, ça bloque et même le corps, il ne va plus suivre. Que si on le fait vraiment par amour de ce métier, amour de ce qu'on fait, et vous allez voir que l'univers va vous l'envoyer en monnaie. Hein, vous attirez du monde, des gens, parce que ces personnes-là, elles vont sentir que vous faites ça avec le cœur et non pas que pour encaisser. Hein. Voilà, c'est un équilibre à trouver, il y a cette notion-là. Ça va vous créer un nouveau départ. Voilà, c'est ça. Je continue. Oh là là, vous avez eu le battleur. Vous avez tout le potentiel pour démarrer quelque chose, et c'est ce qu'on vous dit ici. Tout le potentiel pour démarrer ce projet, ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui se dessine pour vous. Il y a cet équilibre qui va se faire. Ici, il y a des artistes ou il y a des médiums, qu'importe, qui vivent de ce qu'ils font. Hein. Et là, il y a vraiment cette notion d'argent qui va s'équilibrer avec la créativité. Hein. Vous avez la lumière ici. Vous voyez, vous aurez compris ce qui ne marche pas pour gagner sa vie, suivant comment vous réagissez. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui vous a apporté ce changement. Vous allez être guidé pour aller vers ça. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui se dessine vers ce nouveau départ, ce potentiel. Qu'importe ce que c'est. Ici, on vous dit don, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie ou l'abondance, pardon. Oh là là, c'est rigolo. Où l'abondance s'enracine. Alors là, vous avez eu un dauphin, vous avez eu les baleines ici. Donc ici, c'est bien ce qu'on vous dit là. Vous allez attirer les gens, par exemple, des clients, des consultants, dans votre entreprise ou vers vous, parce qu'ils vont sentir que vous allez faire votre don avec le cœur, que ça va être, vous savez, la gentillesse et l'écoute, là, comme ils disent, l'empathie, et non pas que pour l'argent, même si ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur, mais peut-être, en fait, je vais vous dire un truc, des fois, quand on se lance dans une entreprise et qu'on n'a rien d'autre, ben, il faut qu'on mange, il faut payer son loyer, etc., parce qu'on est dans la vraie vie, bien sûr. Et donc du coup, même si on fait un travail créatif, on a tendance à plus le faire par plaisir, on a tendance à faire ça un peu, pas comme à l'usine, mais vous voyez, à se forcer un peu dans la créativité moindre, parce que on doit
rentabiliser pour pouvoir payer les choses donc, dont on a besoin. Et bien là, en fait, le fait de lâcher prise sur l'argent, lâcher prise sur ça, et ne plus avoir peur de vous laisser porter, et de plus vous inquiéter. De ce cas-là, vous allez attirer du monde pour votre don et votre sympathie de ce que vous savez faire. Et ça, il faut le ressentir. Ça fait que vous allez pouvoir partir sur un nouveau départ enrichissant pour vous. Vous allez prendre du plaisir dans ce que vous faites. Hein, et non plus parce qu'il faut manger. C'est un juste équilibre. Voilà pour le message aujourd'hui. J'espère qu'il vous a parlé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.